vous expliquer comment on fait des bébés. Quoi? Je pensais ça. Mais Marie, je savais J'avais pas. 11 ans. Non, mais moi, je veux laisser une trace de ma présence sur Terre. Mais Becca, ça va pas? Et aujourd'hui, on est une génération t'es une qui femme. peut se poser cette question. Ouais, Et hésite ça, c'est pas à top. me laisser finir ma phrase, quoi. Quand j'étais jeune, j'avais grave des idées conservatrices. Et je dis, mais gros, elle dit, mais fais un ta gueule, genre... Marie est punie, en fait, là. Pas du tout. Hello les yappies. On espère que vous allez bien. Le classique. Aujourd'hui, look du Non, jour. mais peut-être t'es fort, hein. Pardon. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouvel épisode. Oui, mais c'est toi qui dis le titre. Ah, c'est moi qui dis Oui, le parce que titre. tu l'avais bien chopé. Je l'ai pas exactement, je vais dire n'importe quoi. C'est vrai, le titre c'était « Et alors, le bébé ?» Oh my god. Jump scare. L'angoisse. Ah, on vient lundi matin pleine d'angoisse, Ouais, plein c'est de vrai. stress. On vient... Non. Non, Mais non, pas t'abuses, du toi. tout. Non, on vient vous choper par le callback. Alors, c'est quand vous faites des bébés? C'est faux. C'est faux. Alors, avant tout, pour ceux qui nous écoutent, vous verrez pas, mais pour ceux qui nous regardent, on a un canapé. Vous avez vu le nouveau décor? On n'est plus par terre comme la dernière Ça y est, fois. ça y Franchement, est. c'est... Et ça change tout. Une belle Franchement, ça évolution. change absolument tout. Parenthèse fermée. Voilà. Aujourd'hui, on va parler bébé. On va parler maternité. On va parler enfin, maternité. Bah, ça va. Plutôt- Comme si en plus on avait une bébé qui avait déjà un Non, bébé. parce qu'il y a le mioche qui est en train de dormir à côté. C'est malade. On va pas du tout parler maternité. On va parler maternité. de la conception qu'on se fait. Quoi? La Ah, conception. ok. On va vous expliquer comment on fait des bébés. Pas du tout. Ça démarre pas du n'importe tout. comment. Pas du tout. Non, on va vous parler de l'idée qu'on se fait de la maternité, Voilà. du rapport qu'on a au fait de vouloir faire des enfants ou pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. On va pas vous apprendre à faire des enfants. Ouais. Je pense que vous êtes tous assez grands. Grave. Et si vous l'êtes pas, bah vous devriez pas nous écouter en fait. Si N'écoutez vous avez pas. pas l'âge de savoir faire des enfants, vous nous parlez pas. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Du Donc coup, voilà. Marie, tu veux des gosses? Non, je rigole. Alors, moi, je veux quand même dire que ça n'engage que nous. Parce qu'on a des idées. En vrai, on n'a pas des idées trop tranchées. On a notre vision des choses. Et ça veut pas dire qu'on est genre judgy des gens Non. qui imaginent pas ça comme nous. Pas du tout. C'est vraiment juste, bah voilà, c'est notre podcast. Donc on parle de notre vision de la chose. Exactement. Mais voilà, on n'exclut personne. Oui, oui. Genre, nous, avec Marie, on n'a pas enfin, une vision du modèle classique, mais on va jamais shame les gens dont le rêve, c'est une maison... Mais attends, mais ça spoil déjà. Qu'est-ce qu'on pense? Attends. Ils savent même pas qu'est-ce qu'on pense. Pardon. Qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas le modèle classique? Et c'est quoi le modèle classique finalement? Marie, Non, je rigole, c'est faux. arrête C'est que un le modèle peu. classique, c'est c'est le modèle Twitter. Alors, en couple à Alors, 19 on est en ans, couple, à 21 ans, on est fiancés, à 23, on est mariés, Ouais. à 24, on achète une maison, ouais, et à 25, on a un bébé, à 27, le deuxième, et à 30, le troisième. ouais. Et à 30 évidemment, bah on est On est entrepreneur. périmés, hein. Mais non, Oh, pardon. mais Becca, ça va pas quoi? Non, mais je rentrais dans le... Ah oui, non mais doucement. dans la blague. Non, j'allais dire Je le plutôt pense à pas. 30 ans, on est entrepreneur, propriétaire. Enfin, je veux dire, on a fini notre vie à 30 ans, quoi. Faudrait Ouais, quand même pas c'est qu'on ça. imagine plus loin. Voilà. Nous, avec Marie, on est très très loin de ce modèle-là. Mais je pense qu'on pourrait pas être plus loin Oui. que ce Vraiment, modèle-là. Vraiment, vraiment. Si vous nous posez... Bon, allez, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour Marie. Allez, vas-y. Si on pose la question, Becca, est-ce que tu veux des enfants? La réponse, ça va jamais être un oui assuré. Mais genre vraiment, je crois que j'ai jamais dit oui, je veux des gosses. Genre à 100%. Ouais. Genre vraiment, c'est pas... Voilà. Je me penche plus vers le non peut-être que le oui. Mm. Franchement, même quand j'étais petite... alors encore maintenant, je trouve que je me suis plus... Et maintenant, t'es nuancée, hein. Je suis plus Non, mais nuancée. Becca... non, mais de toute façon, Becca, fallait pas la rencontrer ado. Ça aurait été votre pire cauchemar. La go, elle veut pas d'enfants. C'était quoi déjà? Ah oui, elle voulait pas dépasser, c'était quoi, les 30 ou 40 ans? Les 40 ans, Ah oui, alors après 40 ans, je voulais me... elle voulait crever parce que pour elle, ça valait pas le coup. Enfin, d'après, vraiment, elle était ravagée. Voilà. Oui, j'étais un peu trop radicale dans mes idées. Un peu, Je me suis assagie. grave. Et Heureusement. pourtant, vous demandez certaines personnes de notre entourage, elles vont vous dire que je suis toujours très radicale. Mais franchement, comparé à il y a Jadis. presque 15 ans, miskin, Ouais. je me suis beaucoup calmée. Mais moi, j'ai jamais eu cette vision du couple avec enfant.
Peut-être tu veux donner ta vision d'abord, parce que là, moi, je pénave. Non, ça va. Moi, j'allais juste dire que quand j'étais jeune, mais j'avais grave des idées conservatrices. Ouais, de ouf. Genre, en plus, je sais pas, ça sort d'où. T'étais de droite, bâtard. Non, quand même pas. Mais genre, j'étais grave en mode, je veux des enfants, genre, j'avorterai jamais. Si en gros, t'as l'âge de faire des bébés, genre, Oh on non, a mais compris l'image. ok, Donald Trump. Non, mais genre, en mode, si t'as, si tu prends le risque de coucher avec quelqu'un, en gros, et bah, tu prends le risque de... Et genre, je pensais ça, Mais Marie, je savais j'avais pas. 11 ans. Alors que maintenant, et depuis longtemps, maintenant, franchement, en vrai, j'ai pensé ça, c'était un peu... Mais attends, en fait, vous savez pas que j'ai partagé une chambre avec une Non, mais c'est conservatrice une dinguerie. Mais ça a duré peut-être 2 ans. extrémiste. Ça va, arrête Ah, d'abuser. si, Marie, c'est J'avais tout. 11 ans. Bah, Donc, c'est choquant. bah, ça veut dire que c'était pas mes idées, surtout. Bah, c'était les idées de qui? Parce que je crois pas que c'était celle de notre mère, hein. Bah oui, mais on a 2 parents. Je sais que ça saute pas aux yeux, mais on en a 2. Donc, bref. Donc... Waouh. Bref, du coup, j'ai pensé ça peut-être 1 an ou 2. Puis après, j'ai commencé à réfléchir et à utiliser mon cerveau. Oui. Et après, j'ai jamais pensé ça de ma vie. Mais par contre, t'as longtemps voulu le modèle avec des enfants. Ah oui, par contre, c'est Franchement. que depuis ma dernière relation, c'est que une fois qu'en fait que ça s'est vraiment terminé, que je me suis posé la question, bah j'imaginais comment la suite, est-ce que je veux des enfants ou pas, genre c'est une fois que j'ai été célibataire que je me Tu suis te dis, posé en ces fait, je questions-là. suis pas sûre. Et du coup, bah, pour moi, ça date de bien avant Marie. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours vu. Bon, attention, hein, ce que je dis est à prendre avec des pincettes. My God. D'accord? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu l'arrivée d'un bébé comme la fin d'un couple. Je comprends. Voilà. Et pour moi, j'ai jamais eu ce truc de le mec avec qui je vais faire ma vie. Je peux me faire ma vie, je peux me projeter avec lui seulement si je le vois être un bon père pour mes enfants. Genre, je me suis toujours dit, au pire, c'est un super mari, mais c'est pas forcément un mec avec qui je me verrais faire des enfants. Je vais pas ne pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est là devant moi, qui est réel, pour des enfants qui sont toujours, qui sont inexistants. Ouais, c'est Tu clair. vois. Genre, je me suis toujours dit, les gosses, ils sont pas là. Oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi est-ce que... Alors, évidemment, c'est quelque chose, t'en parles avec la personne, toi, les enfants, nanana. Mais il y a des gens qui se mettent en couple avec une personne ils se disent, cette personne fera un bon parent. Et c'est un critère important pour eux, et je comprends totalement, parce que quand ton rêve, c'est d'avoir des enfants, évidemment que tu veux te mettre en couple avec quelqu'un qui fera un bon parent. Genre, Ouais, c'est c'est vrai. logique, tu vois. Comme moi, ça a jamais été... Oui, un une truc, fin en soi, ouais, un voilà. objectif. Vraiment, voilà, c'est ça. Ça n'a jamais Mm. été un objectif. C'est pas quelque chose qui compte plus que ça pour moi. L'aspect, je veux que mon mec soit absolument un bon père. Enfin, que quand je l'imagine, ce sera un bon père. C'est pas grave. Après, j'ai eu de la chance. Je suis toujours sortie avec des mecs qui sont très gentils. Mm. Et donc, ils auraient... Vous avez Par des conséquent, bons... je pense que c'était des bons pères, des bons tu vois. profils, ouais. Mais c'était pas ce que moi, je recherchais personnellement. Ouais, c'est comme une fois, tu sais que c'est un truc qui m'a traumatisée. Un adulte qu'on connaissait de jadis qui nous avait dit, ouais, en gros, elle disait qu'elle était pas forcément bien avec son mec actuellement. On était un peu en mode, bah pourquoi tu le quittes pas, quoi, enfin, voilà, c'est pas grave. Et elle avait dit, oui, mais parce que, genre, c'est pas un mari qui va me combler, mais je sais que ce sera un bon père. Ah non. Ça m'a traumatisée, Ah, j'avais impossible. 8 ans. Je me suis dit, mais c'est horrible Impossible. de penser comme ça. En fait, enfin, c'est horrible. Impossible. Moi, c'est. Les meufs, elles disent non, je juge pas Bah, et tout. C'est horrible! merveilleux. Merveilleux. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est cauchemardesque. Genre, en tout cas, dans ma vision de ma vie, Voilà. c'est horrible. Je m'imaginerais pas du tout. Surtout que. Enfin, c'est horrible, mais ça se trouve, on n'aura peut-être jamais d'enfant, même si on en Oh, voulait. wow. Non, mais je veux dire, imagine, tu gardes un mec en te disant, Ouais. bah, je le garde parce que ce sera un bon père. Et la vie fait que T'as pas t'as d'enfant. jamais d'enfant. Bah, du coup, le mec, c'était juste. Ton ops. Un bon potentiel, enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ah non, non, non. En fait, pour moi, si t'es pas un bon mari, Tu peux pas être un bon père. tu peux pas être un bon père. Ouais, ça, je suis d'accord avec cette take. Parce que pour moi, ok, là, je viens à ma vision de la chose. Mais pour moi, quoi? Non, regarde, c'est comment tu le dis. Ah. J'ai plus ce que j'allais dire. Enfin, en gros,
pour moi, avoir des enfants, ça va avec une situation. Moi, je me pose pas la question dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je veux des enfants ou pas? Ou genre, je vais pas me dire j'en veux absolument. Et je vais pas me dire non plus j'en veux absolument pas. En fait, j'associe ça à une situation. C'est-à-dire que pour moi, le jour où je serai en couple vraiment sérieusement depuis longtemps et que je me dirais bah voilà, on habite ensemble, on commence à avoir des projets, il y a des facteurs peut-être que là sont- la question elle va se poser. Puisque je suis pas en couple ou je suis pas dans une situation propice à se poser la question, genre je vais pas me dire là comme ça, non mais enfin je sais pas, moi je trouve ça bizarre, je suis célibataire, j'ai rien du tout qui pourrait faire que je puisse avoir un enfant et je vais me dire Je veux absolument un gosse. ouais. Enfin, c'est pas que je trouve ça bizarre, mais après, je trouve que ça glisse un peu dans le tu veux cocher une case Ouais. et te dire bah voilà, avant 30 Alors ans, pas je veux pour des tout le enfants. monde, hein. Non, pas pour tout le C'est monde. vraiment... Oui, propre à nous. Ah oui, non, mais oui, c'est C'est propre à vraiment nous. bon. Évidemment que tout le monde voit pas ça pareil. Et heureusement, d'ailleurs, il y a autant de visions qu'il y a de De personnes. ouf. Et voilà, Parce que chacun nous, voit les enfin, choses. avec Marie, on a des copines qui ont des enfants. Et on voit comment elles sont heureuses avec leurs enfants. Et comment leurs maris ils sont absolument exceptionnels Ah avec oui, leurs grave. enfants. Ah, mais grave. Tu peux juste tirer ton chapeau, en fait. Bravo, Mais oui. ma puce, t'as fait le braquage du siècle. Oui, mais de toute façon, là, je critique pas les gens qui Non, avaient non. des enfants. Je disais plus le fait que quand t'es célibataire, c'est difficile de te positionner sur Ouais. ce genre de Je sujet. suis d'accord avec Parce toi. que, par exemple, je peux me dire, je vais trouver un mec avec qui je suis super bien. Et on va se dire, bah, vu le quotidien qu'on a, imagine, je sais pas, on devient des globetrotters, on décide de faire le tour du monde. Bon, bref, c'est En backpack peu probable. Mais, selon les caractères, les métiers, les situations de vie, on va Oui. peut-être se dire, bah, finalement, on n'aura jamais d'enfant parce que ça va venir un peu gâter le truc, tu Tout vois. n'est pas propice à avoir un Bah enfant. ouais, c'est ça. Mm. Donc, puisque je l'associe à une situation, bah, la question pour moi, elle se pose pas Ouais. actuellement, tu vois. Et aussi, un facteur qui est très important, on va rebondir sur un autre aspect. Le fait que pour les femmes, Désolée. désolé messieurs, voilà, la maternité, oui, avoir un enfant, être enceinte, accoucher, éduquer un enfant, c'est... alors je suis désolée, mais vu la société actuelle, ça donne pas vraiment envie non plus. Mais il y a 1000 choses qui font que ça donne pas envie. Tu vois, Ouais. genre... bah déjà, alors je suis désolée, ça va paraître archi superficiel, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien compris que moi, je le fais un petit peu. Un enfant, ça te change ton corps. Moi, en tant que personne égoïste, c'est un changement que pour l'instant, je ne suis pas prête à faire. Mm. Ça change toutes tes habitudes. Genre, bah comme on disait dans le podcast précédent, quand on parlait de régularité, de rythme et tout, moi, j'ai un rythme qui change tout le temps. Quand t'as un enfant, il t'impose son rythme. Ah bah oui, c'est clair. C'est toi qui fais en fonction de lui. Ou d'elle. Mais enfin, de l'enfant, quoi. Et moi, c'est quelque chose genre... je dis, mais putain, mais... Ça veut dire, mes copines, elles vont me dire, Becca, viens, on va boire un verre. Et je vais dire, bah non, je peux pas, faut que j'aille coucher le petit. Ah, c'est vrai que c'est tellement de Ça me donne changements. envie de pleurer. Tu Ouais, vois. en fait, c'est un rythme de vie qui est complètement différent. Mais Et en oui. fait, moi, je trouve, ce qui fait un peu flipper, c'est le discours des gens qui sont déjà parents et qui vont te dire, ah bah oui, de toute façon, un enfant, ça change complètement ta vie, ça change complètement ton couple, ça change ton corps. Et en fait, c'est des changements. En fait, avant, ils se posaient pas vraiment la question parce qu'il y avait Bah, les normes- femmes, elles avaient pas 40 000 options. Hein. Oui, voilà, ils avaient pas c'est- vraiment le choix. C'était la norme tu faisais sociale. des enfants, il y en avait plein qui travaillaient même pas, parce qu'elles Oui. pouvaient pas, elles avaient pas le C'est droit. vrai. Puis même, il y avait aussi la pression de la société, Ouais. quoi. Enfin, t'es marié, tu viens. Et aujourd'hui, on ensemble. est une génération t'es une qui femme. peut se poser cette question. Ouais, hésite Ça, c'est pas top. à me laisser finir ma phrase, quoi. Ah, vas-y, vas-y. Non, bah c'est tout, j'ai fini ma phrase. T'as dit quoi Continue. déjà? J'ai dit qu'aujourd'hui, on a la chance d'être une génération où on a le choix, en fait. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on se pose vraiment la question de est-ce qu'on a envie de connaître ces changements, que ce soit physique ou de relation, ben. Là, comme ça, si on me demande, De but en blanc à du haut de mes 25 ans dans mon célibat Kaba, bah non. Non, bah non, bah non. Donc, Ouais. donc ouais, non, c'est... Et en plus, quand tu dis ça, t'as l'impression de dire je déteste les enfants et tout, alors que pas Non, du tout. On adore les enfants. J'adore les bébés, je trouve ça trop mignon. Les bébés, Mais oui. j'ai précisé, d'accord? Au-dessus de 3-4 ans, ça ne m'intéresse pas. Et on respecte de ouf les enfants, mais tout notre respect aux mamans et aux papas, parce Ah oui, que grave. vraiment, c'est un métier à part entière qui est extrêmement compliqué. Juste nous, pour l'instant, c'est un métier qu'on n'a pas envie de faire. En plus, Tu vois?
Moi, je sais pas, mais ça me fait peur. Après, faut savoir que là, on en parle, mais c'est pas un sujet sur lequel je dors. Vraiment, c'est pas vraiment quelque Vraiment chose pas. auquel je pense. Mais tu vois, quand on dit, ouais, par exemple, ça change énormément le corps, c'est comme, tu vois, dans les films. Voilà, ça c'est le truc, c'est ma phobie. Dans les films, comment c'est représenté, en mode, t'as la maman et la femme qui est désirée, tu vois. Oui. Et bah, je trouve ça horrible, parce qu'en fait, dans la société, je trouve déjà les femmes, elles sont graves dans des cases. Ah, on est catégorisé de ouf. Ouais. Et en fait, ça fait un peu peur. Tu te dis, bah, ça veut dire quoi? Et il y a plein de témoignages de mères Ouais. qui disent que, une fois qu'elles sont devenues mamans, bah, elles étaient plus que mamans. Mm. Elles arrivaient pas à se... Bah, après, c'est un travail que tu fais, Oui, et oui. selon ta relation, selon ton entourage, selon ta personnalité. Enfin, je sais que, voilà, il y a plein de facteurs qui font que ça peut ne pas se passer comme ça, etc., etc. Mais ça fait quand même peur de C'est se grave dire que... difficile de dire que t'es que ça. Ouais, à un moment, bah, t'as plus d'identité. Mm. On te voit que comme un tire-lait, quoi. Genre, Ouais. t'es le frigo. Vraiment. Tu nourris le bébé qui pleure, mais tu vois plus tes copines, t'as plus d'autres projets. Puis en plus, c'est hyper angoissant parce Bah que oui. moi, j'imagine, déjà, je suis angoissée pour moi. On est dans une. Non, mais c'est En vrai. plus, tu me fais un tout petit truc qui fait 45 Bah oui, cm. on est dans une économie qui est quand même bizarre, on est dans des situations internationales qui sont très bizarres, écologiquement c'est bizarre, enfin il y a tout qui est bizarre là quand même, on est quand même Vraiment. pas dans un environnement qui est hyper chill, on va dire. Vraiment. Et tu te dis, on va ramener des enfants alors qu'on sait que écologiquement, ben, C'est la merde. pour l'instant c'est pas dans le bon. Non mais, Mais Marie, non mais, on parle de sujets comme ça dans le bon. C'est pas dans le bon. non mais, bah, ok, bah écologiquement on est dans la Oui. panade. C'est mieux comme ça. Que économiquement on est dans une pire panade que l'écologie. Non mais c'est vrai. Et enfin moi ça fait poser la question de pourquoi faut qu'on fasse des enfants. Et du coup, désolée, c'est toujours moi qui apporte le sujet des hommes. Mais pareil, pour revenir là-dessus, le truc qui fait peur, c'est que même si aujourd'hui on a une génération d'hommes, de garçons qui est quand même différente de celle de nos parents, de nos grands-parents, malheureusement, le patriarcat a encore bien de beaux jours devant lui. Oui c'est clair. Et peu importe à quel point les hommes peuvent être déconstruits, ils jouissent toujours du patriarcat. Oui c'est vrai. Tu vois, ils jouissent du fait que ce soit les femmes du coup qui allaitent, que ce soit les femmes qui portent le bébé, plein de trucs comme ça. Et il y a ce problème de pas se mettre à la place de l'autre. La dernière fois, je regardais le TikTok d'une meuf qui vient d'accoucher et elle expliquait comme quoi, des fois le matin ou même de la journée ou plusieurs jours, elle a même pas le temps de se doucher parce que C'est quand fou. tu viens d'accoucher, il faut s'occuper de ton bébé H24 et en plus je pense que t'as tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose et tout, donc t'es même un peu trop couveuse, j'ai bugué, mais c'est normal. Et elle expliquait que un matin c'est son mec qui s'en est occupé comme ça, nanana, et son mec il a dit putain, j'ai même pas eu le temps de me doucher et de boire mon café. Et je dis mais gros, elle a dit mais enfin ta gueule, genre moi c'est littéralement mon quotidien, genre Mais oui, mais en plus là, il y avait une meuf qui en parlait sur un podcast, enfin, je sais plus si c'était un podcast ou une émission, avec le mec qui faisait rendez-vous en... T'as inconnu. Ouais, je sais plus c'était qui la nana, mais elle disait que elle trouvait que son mari, en gros, il recevait des prouesses Ouais. quand il faisait un petit peu moins que elle ce qu'elle faisait, quoi. Oh, En c'est gros, trop mignon, vous l'emmenez au parc. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais en fait, moi je pense que si ça m'arrivait, en sachant que je suis. Enfin. Ouais, je suis pas trop zen. Genre, non, mais tu vois, genre, il y a des trucs où je sais que Ah, genre, je vais péter un plomb. j'aurais pas de patience. Et si j'entendais quelqu'un me dire, ah, mais ton mari, il est trop bien, il t'aide. T'aides. Il m'aide Il m'aide dans quoi? Parce que j'ai pas compris, je suis quoi moi? Vraiment. Je suis. Enfin. Ah Mais oui. je pense que je passerais pour une radicale, je passerais pour une folle. Ah mais non, il mais m'aide j'en dans ai quoi? rien à- C'est Ah mon non, bébé non, ou non. c'est notre bébé? Je l'ai fait toute seule ou j'ai pas compris? On va pas applaudir un mec pour le strict Ouais. minimum. Et le truc qui est terrible, c'est que même nous, avec Marie, aussi déconstruite qu'on soit, on le fait. Oui. Et c'est On archi se le dit naturel. aussi des fois, Oh, ce c'est mec trop il est bien. mignon, un papa avec son bébé. Mais putain, c'est juste un daron, en Vraiment. fait. C'est juste Oh, un daron. il s'occupe de son enfant qu'il a fait, conçu avec sa femme, enfin fou. Enfin, pardon, tu Mm. veux une médaille, genre, vraiment, c'est un discours, genre, on en voit de plus en plus sur les réseaux des femmes qui parlent et qui craquent, leur mari qui les aide pas, et ils font le strict minimum en mode, oui, mais regarde, hier soir, j'ai fait la vaisselle. Bah putain, merci, en fait, d'avoir fait le strict minimum. Genre, c'est une angoisse. Ouais. C'est une angoisse. Et le truc, c'est que même si les mecs sont déconstruits, il y a toujours ce truc dans la tête qui dit,
même si je fais le minimum, en vrai, ça passe. Ouais, puis même ce truc, la dernière fois, et je sais plus avec qui j'en parlais. Je sais même plus si j'en parlais avec quelqu'un ou si c'est une conversation que j'ai regardée sur TikTok. Mais je crois que c'est une conversation que j'ai eue. Mais des RH qui disaient qu'il y avait beaucoup de pères qui prenaient leur congé paternité, genre qui prenaient je sais plus, parce que je sais plus combien de temps ça dure. Je sais plus. Mais en gros, qui prenaient une partie au moment de l'accouchement et qui retournaient au travail et après qui reprenaient la fin du congé paternité pour partir en vacances. Mais pardon. En fait, et ça, tu vois, je me dis, mais c'est quand même fou. C'est lunaire. Et tu vois, même ce rapport les mères et le travail, Ouais. tu vois, bah, c'est elles en général qui vont prendre un 80%, un 60% pour s'occuper des enfants. Et en même temps, c'est jamais les tentant. hommes qui vont Ouais. aménager leur emploi Bah du oui, temps. mais en même temps, c'est tentant. Parce que tu te dis, bah, je viens d'avoir mon bébé, t'as envie de passer du temps avec lui. Surtout que, enfin, il y a plein d'étapes dans la première année, même après la première année, mais quand il est tout petit, où il se passe plein de choses. Du coup, t'as envie de le faire. Mais si tu le fais pas, bah tu dois paraître pour une mère trop carriériste qui fait un enfant alors qu'elle veut pas s'en occuper. Or que le mec, enfin, le gosse il est pondu, 2 semaines après il retourne au travail, tout le monde lui met la tape dans le dos, ah, t'es papa trop bien, il met une petite photo sur le bureau, et puis après il continue son 60 heures par semaine, et puis à côté t'as... Enfin après, une mère qui est nous, toute seule. on se fait une caricature qui est vraiment Oui, très là, c'est négative. vraiment extrême. Mais parce qu'en fait, c'est... En fait, pour moi, si tu fais un enfant et que ça se passe mal, c'est horrible. Tu vois, genre en mode... non, mais... non, mais dans le sens... 1 plus 1 égale 2, guys. Mais non, mais dans le sens où c'est probablement pas comme ça que ça se passe à chaque fois. Mais déjà, c'est une situation qui est relativement récurrente. Mais en plus, je me dis, si tu fais le choix d'en faire un et que la finalité, c'est que bah t'en souffres... Parce que Enfin, non, ça c'est un autre sujet, j'allais me lancer sur autre chose. Mais... Enfin, c'est vraiment... je trouve que quand t'es pas encore dans ce projet bébé et que t'es encore en mode réflexion, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, et bah ces situations, bien que ce ne soit pas la situation de tout le monde et qu'il y ait des gens pour qui ça se passe très bien, bah je trouve que ça pèse lourd dans la balance de se dire, est-ce que j'en veux vraiment? Est-ce que bah je suis prête à prendre le risque que ça se passe comme ça? Parce que... Enfin, le mec avec qui t'es, ça peut être un super mec, puis finalement, voilà, il se passe un truc et ça devient un gros connard. Ouais, ça devient un père pourri, ou pour X ou X raison, vous vous séparez, et puis bah, au début, c'est toi qui le gardes, ou voilà, enfin, il y a plein de situations qui peuvent faire que la parentalité, elle dégénère. Et quand tu fais un enfant, bah, malheureusement, je pense que t'es obligé un peu de prendre en compte la possibilité que bah, voilà, ça soit comme ça, ou même que ce soit vu comme ça d'un point de vue de la société. Si tu décides de pas prendre ton congé mat aussi longtemps, si ton enfant, tu le laisses à une nounou, et que... Enfin, tu vois, ou même si t'inversais, que ce soit le père à la maison et toi qui vas bosser, bah tu vas passer pour quoi? Genre, tu préfères... Enfin, en gros, ton mec, il est gentil. Tu préfères aller au travail que passer du temps avec ton enfant. Ouais, ton mec, il fait la nounou pendant que toi, bah tu préfères non, en fait, il fait pas t'occuper la nounou, d'inconnu. Bah ouais, c'est ça. Tout. Donc, je sais pas. Mais en fait, je trouve que, en tout cas, non, j'allais dire pour les femmes, mais même pas, même pour les hommes, en fait. Le fait d'avoir un enfant, c'est un des rares choix dans la vie où on va pas te questionner là-dessus. Tu vois, genre, tu veux des enfants? C'est tout, c'est normal en fait de vouloir des enfants. Alors que non, il y a des gens qui n'en veulent pas, et dès qu'ils n'en veulent pas, mais pourquoi les enfants c'est merveilleux, que t'as tué la daronne, quoi. Mais comme on dit, il y a plein de risques à avoir des bébés. Alors déjà pour les femmes pendant l'accouchement et pendant la grossesse, il y a plein de risques. Il y a le taux de mortalité est quand même élevé pour les naissances. Je suis désolée, mais on peut perdre des chicots. Il y a des femmes qui perdent la vue pendant qu'elles accouchent. Non mais je suis désolée, mais c'est des trucs faut en tenir compte, tu vois, genre physiquement et médicalement, c'est archi lourd, d'accord? On te demande quand t'accouches par césarienne, quand même, on t'ouvre le ventre sur 7 couches et on te demande 2 jours plus tard d'être sur pied et de sortir de l'hôpital. C'est une dingue. Mais après, la France, c'est complètement lunaire, d'accord? Ouais, c'est clair. Donc ça, déjà, c'est fou. Ensuite, économiquement, avoir un enfant, ça coûte super cher. C'est grave compliqué. Ouais. De joindre les deux bouts quand t'as un enfant, et ensuite dans ton couple. Et du coup, c'est un énorme risque d'avoir un enfant, et je trouve qu'on le traite pas comme tel. Oui, c'est vrai. Or que, je suis désolée, mais à la fin de la journée, si, ça en reste un, tu vois. En plus, je trouve que c'est important de se poser la question, parce qu'il y a un peu ce truc de, bon, on arrive vers la trentaine, donc tu vas un peu cocher les cases de j'ai un enfant, parce qu'après 30 ans, je veux que ce soit fait et tout. Pourquoi? Je comprends. Non, mais vraiment, je pense que c'est le fait qu'aussi notre maman, elle nous a eu tard. Moi, elle m'a eu à 40 ans et Becca, elle a eu à 38. Du coup, ça a un peu cassé ce mythe de faut que tu fasses des choses avant 30 ans et tout. Faut être maman jeune et tout. Genre, ça a complètement cassé ce mythe-là. Ouais. Et même notre grand-mère, elle a pas une autre mère à
à 18 ans et tout, genre. On a les femmes de notre famille nous ont eu les enfants relativement tard Ouais, c'est pour vrai. leur époque. Et du coup, nous avec Marie, on n'a pas cette pression, surtout qu'aujourd'hui, il y a tout qui recule. Oui. Tu vois, genre, je suis désolée, mais la fin de trentaine, de vingtaine, c'est considéré comme le début. Genre, moi, j'ai 27 ans, presque 28, j'ai l'impression d'en avoir 23, tu vois. Il y a tout qui recule comme ça, les études sont plus longues, on va travailler plus tard. Après nos études, souvent, il y a des gens qui prennent une année sabbatique, ou 2 ou 3, enfin... Du coup, il y a aussi moins cette pression, je trouve, personnelle, même si aux yeux de la société, elle y est toujours. Mais je trouve qu'on est une génération qui peut se permettre de se poser la question plus tard. Bah, ça, et aussi qui peut se poser la question tout court. Parce qu'en vrai, Oui, moi, je vois beaucoup c'est de, vrai. non, mais je vois beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, bah là, enfin, il y a les 30 ans qui arrivent, bah, faudrait qu'on fasse les bébés, les trucs, les machins. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on n'ose pas, ouais, se questionner de est-ce qu'on en veut vraiment. Genre, C'est on vrai. se lance là-dedans parce que, bah voilà, on est dans l'âge, on a la situation, admettons, hein, on a l'argent, on a le partenaire et tout. Mais est-ce qu'on en Pardon. veut vraiment? Genre, est-ce qu'on a envie d'être parent? Parce que c'est comme même quand tu te mets en couple, est-ce que tu te poses la question, est-ce que t'as vraiment envie d'être en Mais couple? ça, C'est que tu- Marine, là, Mais je touche quelque chose. là, tu touches Ouais. quelque chose sur lequel je vais rebondir Ouais. très haut. Parce que au final, tu fais un peu les choses. Parce que bah, c'est un peu la norme. Tu vois, c'est comme ça au niveau de la société. Ça a toujours été comme ça. T'es en couple, tu te maries, tu fais des enfants, voilà. Hop, ça roule tout seul. Mais est-ce que c'est vraiment genre l'objectif de tout le monde? Est-ce que tout le monde est vraiment prêt à faire tous ces sacrifices? Alors après, attention, là on est très négatif. On sait qu'il y a beaucoup de positifs qui viennent avec la parentalité. Ah oui, mais là, parce ça que vraiment, là, on le n'en questionne, doute pas. là, Mais voilà, le fait que c'est pour ça. de le questionner, bah, voilà, ça l'efface un peu. Mais on a bien conscience que c'est pas que ces choses-là. Mais est-ce que, enfin, ça reste des choses qu'il faut avoir en tête. Est-ce que quand les gens ils disent je veux un enfant, la personne elle veut un enfant, c'est-à-dire qu'elle est prête à ne pas dormir pendant les 3 premières années minimum, à moins travailler, à un peu pas s'oublier, mais on Bah, est plus si. à priorité en gros. Mhm. Genre pendant quelques années, bah voilà, faut penser qu'au bébé parce que le bébé il peut pas penser pour lui-même, donc c'est que ça. Ouais. Est-ce que les enfants, enfin les gens qui disent qu'ils veulent des enfants, ils veulent ça? Ou est-ce qu'ils veulent cocher la case de dire, bah voilà, moi j'ai femme, maison, enfant, et après, bah, les responsabilités qui s'en suivent, c'est vite fait. Est-ce que émotionnellement, ils sont prêts à avoir un petit truc qui comprend rien à la vie, quoi? Qui comprend rien, qui connaît rien. Grave, Voilà. genre tu comprends rien à ce qu'il te dit, il fait que pleurer. Ça me brise le cœur. Horrible. Les bébés sont tellement incompris. Vraiment, les Petit cœur pauvres. d'amour. Ils sont là, ils pleurent, et ils testent de tout. Du lait, un jouet la tétette, maman, T'es papa. là vraiment comme... Oh là, ça me brise le C'est cœur. trop dur. Et du coup, bah, le truc sur lequel je voulais rebondir, c'était qu'il y a tellement de parents, et enfin voilà, je suis désolée, mais c'est très souvent des pères qui décident d'être absents finalement, parce que c'est un choix, hein, Oui, c'est vrai. clairement, La plupart du temps. la plupart du temps. Quand tu leur posais la question quand ils étaient plus jeunes, est-ce que tu veux des enfants? La réponse, je pense que automatiquement, c'était oui. Ils veulent tous des gosses, mais ils ne veulent pas être pères, ou ils ne veulent pas être parents, parce qu'il y a des mères aussi qui abandonnent leurs enfants. Ils ne veulent pas être parents. Or que, ils voient que les côtés, j'ai l'impression, positifs du fait d'avoir un bébé. Et alors vraiment, le grand truc, non, mais moi, je veux laisser une trace de ma présence sur Terre. Mais déjà, Non, mais l'ego on s'en trip. fout. Mais vraiment, en fait, L'ego tu trip fais un de bébé fou. pour ton ego trip. Non, mais vraiment. Genre, franchement, on s'en fiche que tu laisses ta trace sur Terre, d'accord? Mais vas-y, Bélec, si c'est une de tes raisons, pourquoi pas? Mais fais en sorte que tu sois là pour la trace que tu restes. Grave. Que tu laisses. tu laisses. Et même, encore pire, il y a ceux qui en font, qui restent, mais qui sont absents émotionnellement. Oui, Enfin, je sais pas totalement. si c'est pire, mais bon, c'est un C'est autre pas combat. mieux. C'est pas, franchement, c'est le même combat. Mais t'as C'est des enfants, tu les cales à pas. Genre, tu fais rien avec eux. Ça tu ne sert à discutes rien. pas avec eux. Tu rigoles pas avec eux. Boring. Vraiment, tu regardes pas de film avec eux. Parce Tu que- sais, ça me choque, Grave. genre... Moi, je me dis, si un jour, j'ai le malheur de pondre, de pondre qui a dit. mais tu sais que vraiment... Paul Pondeuse. Ouais, ça sera moi. Pardon. Et bah, j'ai l'intention d'en faire mes best friends. Ah Genre oui. vraiment, bon, hormis évidemment, on garde un cas, gna, gna, gna. Mais une fois qu'ils seront assez grands pour être drôles, mais Besties. vraiment, ça va que glousser dans Comme la ça. baraque. Comme ça, en fait. Grave. Parce que nous, on a une mère qui est omniprésente, vu qu'on la cite littéralement dans À tous chaque nos épisode. épisodes. Grave.
Nous, notre mère, c'est notre bestie. Non mais grave, on lui raconte tout, il y a rien qu'on lui dit pas. Vraiment, elle a toujours voulu des enfants, mais elle l'a fait dans ses termes et conditions à elle. Vraiment. Quand elle voulait, quand Ouais. elle était prête. Hey Et pour que ça devienne juste... Non, mais c'est vrai. Oh queen. Non, mais genre, juste, elle a décidé de nous avoir au moment où elle était la meilleure version d'elle-même. Ouais. Et ça a Et elle pas a dead. foiré. Parce C'était la que, meilleure mère du monde. pour le coup, c'est une excellente maman. Et Vous l'avez vraiment... pas. Mais- Non, je rigole, pardon. Marie, ça va pas, quoi, retire. Je retire, pardon. Non, mais je rêve. Et c'est pour ça, enfin... Moi, les parents qui... Enfin, les gens qui disent tout le temps, moi, je veux grave des enfants, je veux grave des enfants, je veux grave des enfants, pour que du jour au lendemain, ils les abandonnent, j'arrive pas à comprendre, genre... Enfin, moi, demain, même si j'en veux pas, peut-être forcément, mais je mets un enfant au monde, mais t'inquiète pas, ce bébé, ça va être la prunelle de mes yeux, et je vais vouloir le connaître dans toutes ses qualités, et tous ses défauts, et toutes ses facettes. Après, on fait pas une chasse aux sorcières aux meilleurs parents, Montessori, pas Montessori et tout. Hein. Ah non, non, Là, c'est non, pas non, du non, tout non, la non, question non, de non, d'être non. parfait ou quoi que ce soit. Nous, C'est vraiment juste... Nos seuls prérequis en tant que parents, c'est que les parents soient là physiquement et émotionnellement émotionnellement pour leurs enfants. En fait, de faire au mieux avec ce qu'ils ont. Parce qu'il n'y a c'est pas de vraiment mode juste ça, d'emploi, ouais. hein, il n'y a pas de guide et tout. Ouais. Mais là, je parle vraiment des parents qui sont absents pour leurs enfants. Absent. Voilà. Et j'avais vu sur Twitter une meuf qui disait que dans ses dates... C'est pas Twitter, c'est X. Oh, puis alors là, MDR, jamais de la vie. Mais moi, je dis jamais pas de la X en vie. plus. Oui, elle disait que quand elle faisait des dates avec des mecs, elle leur posait la question est-ce que tu veux des enfants 99% du temps, les mecs répondaient oui. Ok, soit. Et après, elle leur demandait ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et là, ils parlaient de rêves et de machin. Et je veux voyager, et les quatre coins du monde, et mon entreprise, et nanan, toucher le million, et blabla, et blabla. Elle leur dit mais l'enfant là, dont tu me parlais tout à l'heure, tu le cales où là-dedans? Bah, que j'en soute. T'es bête, Marie, putain. Et là, bah ouais, Silence dans la salle. silence dans la salle. Parce qu'ils veulent des enfants, pas que les hommes, hein, je dis les gens en général, veulent des enfants, mais veulent pas les responsabilités qui vont avec. Ils veulent pas les contraintes qui vont avec. Parce que avoir un enfant, c'est pas que du fun. Avoir un enfant, Ouais. c'est difficile. Puis Et je c'est trouve pour ça qu'on salue vraiment les parents qui y arrivent. Ouais. Parce que c'est pas facile d'avoir un enfant. Et juste dire je veux un enfant pour dire je veux un enfant, ça ne sert à rien. Ouais. Je veux un enfant parce que je veux créer quelque chose qui va s'épanouir, quelque chose que je peux accompagner, que je peux aider. Et accepter mon enfant tel qu'il est. Parce que si en plus vous n'êtes pas prêt à accepter vos enfants tels qu'ils sont, que vous projetez vos rêves sur vos enfants qui ne réaliseront certainement pas, vous allez tomber de 25 étages en fait. Par contre, je crois qu'il va falloir qu'on écourte parce que... Enfin, Ouais. pas qu'on écourte, mais là, il est super long. Je pense que cet épisode, il va être en 2 parties, en fait. Donc, pas forcément le prochain épisode, mais, non, mais genre, on en reparlera. Parce Oui. que là, en fait, ça fait déjà 45 minutes qu'on Oui. parle. On est vraiment lancé sur ce Ouais. sujet. En fait, parce que la dernière fois, on en a parlé comme ça, genre Ouais, c'est vrai toutes que ça les nous deux a- dans la ouais. chambre. Dans ma chambre. Et après, on s'est dit, attends. Attends. Est-ce qu'on Viens. n'aurait pas un podcast? Viens, on en fait un épisode du podcast. Grave. Viens, on dévoile pas tout là entre nous. Et voilà. Ouais. Mais Au final, on statue un peu pareil, en vrai. oui, Genre, oui, c'est un des trucs sur lesquels on a la même vision. Ouais, on n'a pas l'objectif d'être parents. Ça nous écœure pas non plus. On est vraiment flexible. Ouais, voilà, c'est ça. Selon nos situations, selon nos relations, selon nos situations économiques aussi. On trouve du positif et du négatif dans les Ouais, deux. même si ça s'entend pas qu'il y avait du positif. En fait, là, on a vraiment exposé tout ce qui fait qu'on questionne la volonté d'être Oui. parent. Parce que en vrai, si on fait la liste de tout ce qui fait que c'est bien d'être parent, Ah bah, il y en a aussi, franchement. bah oui, je veux dire, il y aura quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te fait le... Mais je rigole. LDR, mais Marie, ça va. Je rigole, c'est bon, tout le monde Mais a tu sais compris que je ça, rigolais. pardon, hein, désolée, je retourne dans le débat, mais il y a des gens, oui, mais quand tu seras vieille, qui est-ce qui va t'occuper de toi? Mais putain, C'est pas- puis en plus, c'est- c'est pas mes infirmiers, Mais quoi. c'est pas une garantie non plus. bah hein. oui. Je veux dire, il y a plein de gens qui font des enfants, ils s'occupent pas d'eux. hein. Enfin, je veux dire... non, mais c'est vrai. genre. Marie, Ça veut- vraiment, Non, mais c'est pas... toujours le truc de trop. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, C'est je suis désolée. Tout le monde... Il y a plein... puis, en plus, enfin, je veux dire, les gens bossent, tu vois. Oui. Donc, il y a des gens qui vont se dire, bah, je peux pas m'en occuper, hop, maison de retraite, enfant, pas enfant, tout le monde vit au même endroit. Dans la trompe. Non, je rigole. J'arrête, pardon. Enfin, bref, les mioches.
C'est vrai, tout le monde meurt, Marie, non? Oh, mais Marie n'en rajoute pas une couche, là, Pardon. tu m'énerves. Bref, donc Non, on est... non, Marie, lip lock, je veux plus t'entendre. Mais pourquoi? Sur ce, Marie punie de n'a plus le droit à la parole pour dire ce genre de choses. Cette fin d'épisode est très chaotique, comme beaucoup d'épisodes finalement, on vous l'accorde. Marie est punie en fait là. Du coup, pour cette fin d'épisode, on aimerait bien que vous nous donniez vos avis sur la parentalité et comment est-ce que vous la voyez, comment est-ce que vous l'envisagez, si votre vision des choses elle est proche ou totalement éloignée de la nôtre, parce que ce soit l'un ou l'autre, on est tout oui finalement. Oui, grave. On sait que genre il y a pas de bonne vision, c'est Voilà. vraiment la nôtre, mais on la dit pas pour l'imposer. Et C'est avec vraiment... Marie, on n'est pas là pour être la police du bon sens. Ah pas du tout. On a même conscience qu'on dit souvent n'importe quoi. Juste bah voilà, c'est notre avis. Donc malheureusement, c'est le nôtre. Oui, c'est Donc vrai. Donc voilà, on espère qu'il vous a plu cet épisode. C'est un peu différent des ouais, sujets c'est grave qu'on- différent de ouais. d'habitude. Même la vibe, genre quand Ouais, on ouais, l'a fait. qu'on emploie pas du tout. Ouais. Enfin, les sujets dont on parle d'habitude, quoi. Oh, puis je suis fatiguée. Et pardonnez-nous, s'il vous plaît, les 23h30, on est très fatigués. Très fatigué, très faible. Bref, sur ces bonnes choses, on vous souhaite de bonnes semaines parce qu'on se retrouve dans 2 semaines, lundis. dans 2 lundis. Oh, comme pour Oh, Noël. Dans 14 dodo. Voilà, c'est Trop mignon. Les enfants. Finalement, on va peut-être en faire. Hein. Je rigole. MDR. Bref, on vous fait des gros bisous. On espère que ça vous a plu. Et envoyez-nous vos avis sur la parentalité et sur l'épisode en Ouais. message, en commentaire, où vous voulez. Nous insultez pas trop, s'il vous plaît. Vous serez cute. Oui, même si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, on fait toujours dans le respect. Toujours dans la paix. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. On nous bully, on bloque. Franchement, on cherche pas midi à C'est vrai. 14h Bloc avec à Marie. Facebook, bloc à Instagram, bloc à tirer Voilà. bloc à bloc à bloc. Et voilà. Bisous les yappers. Bisous les yappers.